Alors, bienvenue pour cette vidéo bonus numéro 2 en complément au webinaire Le CCTB à toutes les sauces. Et aujourd'hui, le sujet abordé sont les filets de l'eau. Les filets de l'eau, sans oublier leur sauce aux conditions d'entreprise. C'est le titre qu'on a voulu donner à cette intervention. Donc, que se passe-t-il au niveau des cahiers des charges lorsqu'il y a plusieurs lots, lorsqu'il y a un allotissement, qu'on n'est pas avec un lot unique pour le marché. Qu'est-ce que l'on constate dans certains cahiers des charges que l'on a pu constater dans les cahiers des charges publiés en marché public voilà, qui ne sont pas spécialement des bonnes pratiques et quelles sont les bonnes pratiques à réaliser à ce niveau-là. Donc, au niveau des lots, euh, chaque lot peut comprendre, en fonction du type de lot auquel on fait face, d'abord des conditions contractuelles de nature juridique. On va retrouver dans les clauses administratives s'appuyant sur le tome A du CCTB. Également, chaque lot peut comprendre des dispositions relatives à l'installation de chantier et au raccordement aux énergies, que ce soit pour les réaliser ou que ce soit simplement pour comment en disposer si c'est une entreprise principale qui les aurait installés et auquel on souhaiterait pouvoir disposer en tant que locaux traitants. Donc à ce niveau-là, ces informations peuvent se retrouver dans le cahier des charges en s'appuyant sur le tome 0 du CCTB comme toutes les autres thématiques qu'on va aborder à la suite. Donc, également, les éléments concernant l'obligation de l'entreprise. Il y a des obligations pour l'entreprise du lot 1, mais il y a également des obligations pour les autres entreprises, les autres lots. Il y a des informations concernant éventuellement les travaux de déconstruction, de démontage, de démolition pour le lot principal, mais également pour les autres lots. Même pour une entreprise qui ferait des techniques spéciales ou qui réaliserait des travaux d'électricité, on ne va pas directement avoir le cahier spécial des charges qui va commencer par le tome 6 pour les techniques spéciales ou par le tome 7 pour les travaux d'électricité. Il y a des dispositions également pour ces lots-là dans le tome 0. Il est utile d'indiquer dans le cahier spécial des charges. La gestion, l'évacuation des déchets, ben, tous les lots sont soumis au fait de produire éventuellement des déchets, que ce soit dans les travaux de démolition, des constructions, mais également simplement parce qu'il y a des déchets d'emballage, parce que il y a des chutes, il y a des découpes et ce genre de choses qui sont réalisées par les entreprises réalisant les différents lots. Donc, il y a des prescriptions à ce niveau-là également à retrouver dans le tome 0 du cahier spécial des charges. Et même chose pour si il y a certains lots qui gèrent des excavations de terre. Qu'en est-il de la gestion et de l'évacuation de ces terres ou du stockage pour remise en place de ces terres? Alors, voici des exemples de lots. Donc ici, par exemple, un lot numéro 2, détection d'intrusion. Et comme je l'expliquais, ben voilà, un lot qui commence directement par le tome 7, un cahier des charges qui commence directement par ce tome 7. Donc là, voilà, ça peut être problématique parce qu'il n'y a pas toutes les dispositions d'entreprise relatives à ce lot numéro 2. Voilà, par exemple, à l'inverse, ce que l'on peut retrouver dans un lot, ici, l'exemple d'un cahier des charges de l'aumônerie, où on retrouve en effet des dispositions du tome 0, également dans ce second lot, concernant le planning de travaux, les réunions de chantier, le maintien des secours, etc. On va retrouver toutes ces informations également dans le lot menuiserie. Le lot menuiserie aura même en effet certaines dispositions et certaines mesures à prendre en termes d'installation de sa partie des travaux, même s'il disposera d'un accès aux installations communes qui ont été installées par le lot numéro 1. Il y aura un complément d'installation éventuellement à prévoir par cette entreprise et donc un prix global qui est demandé au forfait pour cette installation de chantier dans le cas de cet exemple de cahier des charges-ci, qui est également un exemple qui a été publié sur le site portail des marchés publics. C'est un marché public qui a été publié, qu'on a simplement repris comme exemple ici.